ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame du Bon Conseil, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Nicolas, priez pour nous. Bonjour à tous et à toutes. En ces temps d'épreuve, en ces temps difficiles, nous voudrions vous assurer de notre proximité par la prière, par la retransmission des offices, des messes, mais aussi, puisque la Providence nous en donne l'opportunité, on voudrait continuer à nourrir vos âmes par la transmission de la bonne doctrine. C'est pour ça que nous avons pensé à continuer nos activités, nos cours de catéchisme en particulier, pour tous ceux qui se préparent au baptême, à la première communion, à la confirmation, et pour tous ceux qui souhaitent approfondir la doctrine chrétienne. Les continuer et vous les retransmettre donc par ces moyens techniques que nous pouvons utiliser. Si vous avez des questions suite à ce cours, n'hésitez pas à les écrire à l'adresse email de Saint-Nicolas du Chardonnay. Nous sommes en train de voir la partie du catéchisme qui traite des moyens de sanctification, en particulier la grâce, la prière et les sacrements. Dans la dernière leçon, nous avons parlé du sacrement de l'extrême onction, ou onction des malades. Ces sacrements que notre Seigneur Jésus-Christ a institués pour soulager les malades, les souffrants, pour leur donner l'occasion de réparer la dette due à leur péché avant de se présenter au jugement de Dieu, mais aussi, si Dieu le juge opportun, pour obtenir la guérison du malade, car la réception de ce sacrement produit un apaisement du cœur, de l'âme, et ce n'est pas rare qu'il puisse aussi produire une amélioration de l'état de santé du malade. Nous avons vu que ce sacrement a été institué par notre Seigneur, très probablement pendant les 40 jours qu'il a passé sur terre, après sa résurrection, et c'est l'apôtre Saint Jacques qui nous en parle dans son épître. Il nous dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle le prêtre de l'Église et que ceux-ci prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le rétablira, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ce texte nous montre bien l'existence de ces sacrements qui étaient pratiqués dans l'Église primitive. La matière, c'est l'huile d'olive. La forme, ce sont les paroles que le prêtre prononce en noyant les parties du corps, les yeux, les narines, les oreilles, la bouche, les mains. Et la prière est la suivante: que par cette onction et sa très sainte miséricorde, le Seigneur vous remette toutes les fautes que vous avez commises par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces sacrements produisent dans l'âme une augmentation de la grâce sanctifiante. C'est un sacrement de vivant, donc il faut le recevoir en état de grâce. Voici pourquoi le prêtre confesse la personne avant de lui administrer ce sacrement. Et il est donc important, quand il y a un vrai danger de mort qui peut venir soit de la maladie, soit
de la vieillesse d'appeler le prêtre pour que le malade puisse recevoir ce sacrement. Sujet de ce sacrement, c'est-à-dire la personne qui peut le recevoir, est tout baptisé, qui a eu l'usage de la raison et donc la possibilité de commettre des péchés, car l'effet principal de ces sacrements, c'est de nous purifier de la dette due à nos péchés, de telle façon que nous puissions la réparer sur terre plutôt qu'au purgatoire après notre mort dans la vie future. Nous allons aujourd'hui approfondir un autre sacrement, le sacrement de l'ordre, l'ordre sacré. L'ordre, c'est un sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions ecclésiastiques et aussi la grâce de les exercer saintement. Jésus a voulu instituer ce sacrement de l'ordre pour rester avec nous, comme il l'avait promis tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'il a choisi des disciples, des apôtres, pour leur communiquer ces sacrements, leur donner un caractère sacré, de telle façon qu'ils puissent le représenter. On dit qu'un prêtre, c'est un alter Christus, un autre Jésus-Christ. En effet, par le caractère qu'il reçoit, ces signes indélébiles qui marquera son âme pour toujours, le prêtre peut prêter son humanité à notre Seigneur pour que Jésus-Christ puisse se servir de lui, pour continuer à prêcher l'Évangile, pour continuer à sanctifier les âmes par l'administration des sacrements et rendre présent son sacrifice de la croix par lequel il nous a mérité toutes les grâces qui nous sont nécessaires, rendre présent ces sacrifices de la croix par la messe que le prêtre peut célébrer. Donc c'est Jésus lui-même qui a institué ce sacrement, et il l'a institué justement à la veille de sa passion, quand il a dit à ses apôtres, après avoir institué la messe, après avoir transformé le pain et le vin dans son corps, son sang, son âme et sa divinité, il leur a donné cet ordre: faites ceci en mémoire de moi, en leur donnant par le fait même le pouvoir justement de réaliser ce grand mystère qu'est la messe. Les apôtres furent ordonnés prêtres et même évêques pour pouvoir transmettre à leurs successeurs le sacerdoce catholique. Toute la tradition de l'Église depuis les premiers siècles nous est unanime pour affirmer que les prêtres sont consacrés par un sacrement. Par exemple, saint Ignace d'Antioche au Saint Clément de Rome affirme cela d'une façon très claire. Et depuis le début de l'Église, on constate, on parle de 3 degrés de la hiérarchie ecclésiastique: le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat. Oui, il y a une hiérarchie dans l'Église, une hiérarchie pour ceux qui regardent l'ordre sacré. En effet, l'Église est une société et Jésus a voulu instituer dans ces sociétés donc des chefs qui aient la possibilité d'administrer les sacrements et des sujets qui puissent par les baptêmes avoir la possibilité de le recevoir. Le caractère du baptême nous donne une puissance dite passive, c'est-à-dire la possibilité de recevoir les sacrements, tandis que le caractère sacerdotal donne au prêtre une puissance active, la capacité d'administrer les choses saintes. Sacerdos, ça vient du latin, c'est lui qui donne les choses saintes. Et dans cette hiérarchie, dans le sacrement de l'ordre, il y a 7 degrés. En effet, quand on rentre au séminaire, après
une première année, on reçoit d'abord la tonsure. La tonsure, ce n'est pas un ordre sacré, mais c'est une cérémonie qui introduit le séminariste dans l'ordre ecclésiastique. Il devient clair avec de droits, mais aussi de devoirs. Le clerc a le devoir de se sanctifier pour se préparer aux différents ordres qu'il va recevoir tout au long de son séminaire jusqu'au sacerdoce et, si Dieu le veut, pour certains, jusqu'à l'épiscopat. Donc on distingue 4 ordres mineurs: le portier, l'électeur, l'exorciste et l'acolyte. Le portier a pour rôle celui d'ouvrir et fermer les portes de l'Église et d'empêcher aux indignes d'entrer dans la maison de Dieu. Ce rôle avait une importance très grande au 1er siècle du christianisme, lors des persécutions, quand on célébrait la messe en cachette, et c'était le portier qui protégeait d'une certaine façon les fidèles qui se rassemblaient pour pouvoir assister au Saint Mystère. Ensuite, on reçoit l'ordre des lecteurs. Le lecteur, c'est celui qui lit les leçons, qui peut bénir le pain, le fruit nouveau. Tous ces ordres nous approchent lentement du sacerdoce. Le 3e ordre mineur, c'est celui de l'exorcistat. On est ordonné exorciste. L'exorciste reçoit déjà un pouvoir sur le démon, le pouvoir de chasser les démons. Satan, c'est un ange révolté qui, par haine contre Dieu, contre son plan d'amour, essaie de nuire à l'homme par jalousie, car les hommes sont appelés à prendre la place des anges déchus au paradis. Eh bien, Jésus a voulu donner ce pouvoir à l'Église de chasser les démons. Et on reçoit ce pouvoir quand on est ordonné exorciste. Cependant, on ne peut pas l'exercer d'une façon solennelle que si on est déjà prêtre et avec l'autorisation des supérieurs, notamment de l'évêque. Ensuite, on peut recevoir tout au long de son séminaire le 4e ordre mineur, celui de l'acolytat. On devient acolyte et on se rapproche toujours davantage de l'autel. L'acolyte est celui qui peut servir la messe, préparer les burettes, porter les chandeliers pendant la messe chantée au solennel. Et il doit lui-même devenir, comme Jésus, lumière du monde par sa vie sainte. Après ces 4 ordres mineurs, dans le chemin qui mène au sacerdoce, on peut recevoir le premier ordre majeur, c'est-à-dire celui du sous-diaconat. Les sous-diacres se consacrent déjà totalement à Dieu par le vœu de chasteté. Plus on s'approche de l'autel, plus l'Église demande une consécration totale. Le sous-diacre, c'est celui qui aide le diacre à la messe, c'est lui qui prépare le calice et la patène, c'est lui qui chante l'épître, et l'Église lui demande ses vœux de chasteté. Et elle lui confie aussi le bréviaire, qui est la prière publique de l'Église. Le sous-diacre doit tous les jours prier pour l'Église. Et même s'il est seul, sa prière est la prière officielle de l'Église. Et il est tenu sous peine de péché de réciter tous les jours les heures du bréviaire. Ensuite, on reçoit le diaconat. Le diacre aide le prêtre à la messe solennelle. Il peut déjà prêcher l'Évangile et aussi, avec l'autorisation du curé, il peut baptiser et distribuer la Sainte Communion. On devient par la suite, si Dieu veut, prêtre. Le prêtre, par le caractère sacerdotal, il peut célébrer la messe
et administrer tous les autres sacrements à part l'ordre, le sacrement de l'ordre qui est réservé à l'évêque et la confirmation. C'est pendant la confirmation, le prêtre peut l'administrer dans des cas particuliers, notamment en danger de mort. Et la plénitude du sacerdoce, c'est l'épiscopat. L'évêque, lui, il a la capacité d'ordonner les prêtres, de transmettre les sacerdoces. Il est le ministre ordinaire du sacrement de la confirmation. Et il a aussi la capacité de gouverner une partie de l'Église qu'on appelle diocèse. Cela, cependant, dépend du pape qui peut lui accorder les pouvoirs de juridiction sur une partie de l'Église, sur un diocèse. Comme tout sacrement, l'ordre a une partie sensible qu'on appelle la matière et la forme. La matière, pour les ordres mineurs, consiste dans les objets du culte que l'ordinant doit toucher. Et c'est lui qui l'ordonne, qui peut-être, normalement c'est l'évêque, mais pour les ordres mineurs et pour les sous-diaconats avec une dispense, un autre prêtre peut donner donc ces ordres mineurs, ou alors un abbé, le chef d'une abbaye. Et la forme, donc, ce sont les paroles qui sont prononcées, tandis que l'ordinant touche les objets du culte qui font allusion à la charge à laquelle il est ordonné. Pour les diaconats, la prêtrise et l'épiscopat, donc la matière consiste dans l'imposition des mains faite par l'évêque. Et la forme dans les paroles que l'évêque prononce pour leur conférer cet ordre sacré. Quels sont les effets du sacrement de l'ordre? Eh bien, pour les prêtres, c'est la capacité d'offrir le saint sacrifice de la messe et d'administrer les autres sacrements. Pour les ordres mineurs, les effets, c'est la possibilité d'exercer saintement tout ce qui est relatif à l'ordre qu'on a reçu. Donc, par ce sacrement de l'ordre, qui est un sacrement de vivant et qu'il faut donc recevoir en état de grâce, on reçoit par ce sacrement une augmentation de la grâce sanctifiante qui a une modalité toute particulière qu'on appelle la grâce sacramentelle. La grâce sacramentelle, c'est la grâce sanctifiante qu'on reçoit par l'ordination sacerdotale, mais qui donne aussi un droit spécifique à recevoir de Dieu toutes les aides nécessaires pour exercer saintement le rôle de prêtre, de diacre, sous-diacre, acolyte, exorciste, lecteur, portier, ou même évêque. La grâce sacramentelle, eh bien, c'est ce droit qu'on reçoit à pouvoir avoir de Dieu toutes les aides nécessaires dans toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans le ministère pour pouvoir l'exercer saintement selon la volonté de Dieu, pouvoir sanctifier les âmes et se sanctifier soi-même. Pour être ordonné, eh bien, il faut être un homme, car Dieu l'a voulu ainsi, et ne pas avoir des empêchements qui peuvent, justement comme le nom l'indique, constituer un obstacle à la réception de l'ordre sacré. Des empêchements d'ordre moral et des empêchements aussi quelquefois d'ordre physique.
Tous ces empêchements, l'Église, eh bien, nous les décrit d'une façon très particulière dans ses lois, dans les droits canoniques. Dieu appelle à la vocation. Jésus lui-même nous disait dans l'Évangile que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il nous recommande de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Nous devons prier pour les vocations et surtout nous devons prier pour que les jeunes puissent avoir le courage de répondre à la vocation, la générosité de dire oui à l'appel de Dieu. Pour devenir prêtre, il faut bien sûr des aptitudes naturelles, de qualité du corps et de l'âme qui rend le sujet capable de recevoir la dignité sacerdotale. Il faut aussi cette pureté d'intention, c'est-à-dire s'approcher de l'ordre sacré dans le but de se sanctifier et de se donner au salut des âmes. Ce qui constitue le formel de la vocation, c'est cependant l'appel des supérieurs, l'appel de l'évêque qui appelle justement le candidat à recevoir l'ordre sacré. Saint Jean Bosco disait à son époque qu'un jeune sur trois a la vocation. D'où l'importance de prier pour les vocations et pour tout jeune de se poser la question au moins une fois dans sa vie. Est-ce que Dieu m'appelle à son service? Et si c'est le cas, avoir la force d'y répondre généreusement. En conclusion donc, nous devons prier pour les prêtres, pour qu'ils puissent exercer leur ministère dignement, pour qu'ils puissent se sanctifier, chercher une union à Dieu toujours plus grande, plus profonde, pour pouvoir ensuite transmettre la foi par la prédication, transmettre la vie de la grâce par les sacrements, mais aussi par l'exemple de leur vie. Et nous devons prier pour les vocations, pour que Dieu suscite beaucoup de saintes vocations pour le salut des âmes. Nous terminons ainsi notre cours. Je vous confie à la protection de la Sainte Vierge et j'invoque sur vous la bénédiction de Dieu. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Du Père et du Fils et du